nouvelles investigations. Mort recherche inédite, bien sûr. L'AFSET, donc, qui est maintenant l'ANSES, a rendu un rapport en avril 2010, évidemment a fait des recommandations de recherche et a recommandé la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions publiques recevant des enfants à proximité des lignes haute tension et vice-versa. Mais ce n'était pas du tout ce qui était dans la conclusion du rapport des experts, puisque le rapport des experts dit « Il faut noter que la valeur de 0,4 microtesla ne peut pas être avancée comme un niveau de risque effectif, au-delà duquel la probabilité de voir survenir des effets sanitaires dommageables serait démontrée. » C'est la position de l'OMS, qui considère que les preuves scientifiques d'un possible effet sanitaire à long terme sont insuffisantes pour justifier une modification des valeurs limites d'exposition. Un mois plus tard, c'est l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui lui dit qu'il reconnaît que le risque de leucémie de l'enfant est extrêmement faible, voire nul. Néanmoins, il ne veut pas laisser la situation en l'état. Il propose une mesure transitoire qui recommande à titre prudentiel de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître à des champs magnétiques supérieurs à 0,4 microtesla en moyenne. Il juge la proportion de l'AFSET disproportionnée et lui dit qu'il faut relancer la recherche, comme par hasard, et conduire une nouvelle évaluation du risque dans 5 ans pour mieux connaître les expositions de la population, mettre en place un réseau national de recherche clinique sur l'électro-hypersensibilité, c'est ce qui a été fait, Anne vous en a parlé, et relancer les études épidémiologiques, notamment sur les leucémies d'enfants et les retraités de la SNCF. Et puis un troisième rapport qui a été demandé par le gouvernement qui est sorti en août 2010, qui pense que les rapporteurs pensent qu'il ne faut pas légiférer, c'est la position qu'a pris l'Angleterre, mais si le gouvernement veut légiférer, il pense qu'il faut plutôt se baser sur une valeur de champ magnétique, comme en Suisse, sur la base de 1 microtesla en régime permanent, et prendre en compte toutes les sources de champs liées au transport et à la distribution de l'électricité, voire certaines applications domestiques, le chauffage au sort par exemple. Alors le régime permanent, ça vous dit rien, c'est quand c'est le courant qu'il ne faut pas dépasser pour que le conducteur, le câble, ne dépasse pas 40 degrés, parce que sinon il descend trop et on n'a plus la distance de sécurité. Donc ça dépend des lignes. Donc il y a quand même une réglementation qui est basée sur les effets à court terme. Donc les effets à court terme dans les basses fréquences, c'est l'induction de courant dans l'organisme qui pourrait avoir des excitations nerveuses, des effets visuels ou des contractions musculaires. Donc les effets visuels, je vous en ai parlé, ce sont les magnétophosphènes. Donc la recommandation européenne pour le public, elle est en limite, les limites d'exposition pour le public, c'est 100 microtesla en champ magnétique, 5 km par mètre en champ électrique. Pour le 50 Hz, c'est pareil, ça dépend de la fréquence. Et donc c'est la recommandation de 99 basée sur les valeurs guides de l'ICNIR de 98. Et puis en 2010, l'ICNIR a publié une nouvelle recommandation qui porte la limite d'exposition pour le public à 200 microtesla pour le champ magnétique, ça n'a pas bougé pour le champ électrique. Et puis il y a une directive qui a été votée en juin 2013. Je vous passe des détails pour les travailleurs. En France, la réglementation actuelle, eh bien, on a un arrêté technique pour les lignes haute tension qui est de respecter les valeurs de la recommandation européenne pour les lieux normalement accessibles aux tiers en fonctionnement de régime permanent. Un décret de décembre 2011 qui demande de mettre en place un dispositif de contrôle et surveillance des ondes électromagnétiques qui se manifestent par des mesures de champ magnétique fait par des organismes indépendants, mais payés par RTE, sur tout le territoire, sur toutes les lignes, dans toutes les communes. Et il ne faut pas que ce niveau dépasse 100 microtesla. Donc vous voyez, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés au départ, on sait très bien que ça ne dépassera pas 100 microtesla. Et puis, Madame Bateau, avant de quitter le ministère de l'écologie, a pris une instruction relative à l'urbanisme et demande au préfet de recommander aux gestionnaires d'établissements et aux autorités compétentes en matière d'urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans les zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 microtesla. Donc ça, c'était la recommandation du CGIED si jamais le gouvernement voulait faire quelque chose. En conclusion, à retenir, après 30 ans de recherche bien conduite, on a quand même des expertises concordantes et rassurantes, en accord avec les dernières études épidémiologiques et aussi des études expérimentales,
Pas de pathologie liée aux expositions 50 Hz chez l'adulte. Le risque, s'il existe, il est borné, il est inférieur à 2, il est limité au risque de leucémie des enfants exposés en moyenne à plus de 0,4 microtesla par 24 heures, ce qui est une exposition rare de l'ordre de 0,5 à 1% de la population. Et comme la leucémie de l'enfant est quand même une maladie rare, à mon avis, on ne pourra pas aller plus loin. Je vous remercie de votre attention.